Le dernier mot de grand-mère. Dans un petit village paisible, vivait Élodie, une jeune femme passionnée par les récits de sa grand-mère, Madeleine. Cette dernière, âgée de 92 ans, était connue pour ses histoires fascinantes et ses conseils empreints de sagesse. Un jour, alors qu'Élodie rendait visite à sa grand-mère, celle-ci lui confia un vieux journal intime, lui demandant de le lire attentivement après son départ. Peu de temps après, Madeleine s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Élodie, bouleversée, commença la lecture du journal. Au fil des pages, elle découvrit des secrets de famille, des amours interdits, des choix difficiles et des sacrifices faits par sa grand-mère pour protéger sa famille. Chaque chapitre révélait une facette inconnue de Madeleine, transformant l'image qu'Élodie avait d'elle. Au terme de sa lecture, Élodie trouva une lettre adressée à elle, où Madeleine lui partageait son dernier souhait. Que sa petite fille vive pleinement sa vie, sans peur ni regret, et qu'elle poursuive la tradition de raconter des histoires pour transmettre la mémoire familiale. De la légende à l'Empire, l'incroyable histoire de Rome. Tout commence avec un mythe, Romulus et Rémus, deux jumeaux élevés par une louve, dont l'un fondera Rome en 753 avenue Jésus-Christ. Dès lors, une cité naît, puis devient une puissance. Rome royale, 753-509 avenue Jésus-Christ. Les rois se succèdent, mêlant traditions latines, étrusques et sabines. Mais le dernier, Tarquin le Superbe, est renversé. Trop cruel, il pousse le peuple à réclamer la liberté. Rome républicaine, 509-27 avenue Jésus-Christ. La République est née. 2 consuls, un sénat, et une lutte constante entre les riches patriciens et les plébéiens. Rome s'étend, affronte Carthage dans les guerres puniques, domine la Méditerranée, mais les tensions internes explosent. Entre César, Pompée, Crassus, puis Octave et Marc-Antoine, les ambitions personnelles brisent la République. Jules César est assassiné en 44 avenue Jésus-Christ. Son fils adoptif, Octave, devient Auguste. Rome impériale, 27 avenue Jésus-Christ, 476 après. Jésus-Christ. L'Empire est né. Sous Auguste, Rome vit un âge d'or. Route, aqueduc, paix romaine. Mais les empereurs se succèdent, Bon, Trajan, Adrien, Fou, Caligula, Néron, Réformateur, Dioclétien, Constantin. En 395, l'Empire est scindé en deux. L'Empire d'Occident chute en 476. Celui d'Orient, à Constantinople, survivra 1000 ans. De légende en grandeur, Rome est passée d'un village au centre d'un empire. Son héritage vit encore dans nos langues, lois et villes.